Et maintenant, voici l'histoire de Fiona, une jeune fille de 23 ans totalement immature qui vit au crochet de sa Elle a mère. 14 000 € de dette, elle n'a pas de boulot, elle n'a pas de permis, elle n'a pas d'appartement, tu t'imagines un peu? T'as 2 bras, t'as 2 jambes, t'as un cerveau, tu parles, je sais pas quoi, t'es valide. Combien y en a qui aimeraient travailler qui peuvent pas? C'est vrai que je suis complètement insouciante. Tu prends tes affaires, tu retournes chez ta mère, il récupère son appartement, tu repars à 0, point. Elle prend ma chambre, je remonte, sinon je remonte pas de toute façon. Voilà, écoute, bah, tu remontes pas, Fiona. Voilà, petite Voilà. princesse, enfant gâté pourri que tu es. Bon, qui c'est qui paye les courses, là? Bah c'est toi. Mais voilà, faut pas changer. Je la trouve très immature, très gamine. Tu risques de finir limite en prison, quoi. Par rapport à tes dettes, tu t'endettes de partout. À chaque fois, à chaque jour, tous les problèmes, c'est toujours les mêmes. Tu règles rien, tu te caches derrière ça, tu fous strictement rien. Donc à la fin, qu'est-ce que tu veux qu'on se dise? Franchement, ça me fait super mal en fait de voir tous penser ça de moi quoi. Fiona vit au jour le jour sans se préoccuper de sa situation, encore moins de son avenir. Je me lève le matin super tard, je prends mon temps parce que j'ai rien à faire l'après-midi. Je mets 2 bonnes heures à me préparer à peu près, temps de prendre le bain, de m'occuper de moi, de choisir mes habits, de m'habiller. Ce quotidien-là me plaît à l'heure actuelle complètement. Seulement voilà, la jeune femme n'est plus une enfant et à 23 ans, elle croule déjà sous les dettes. Sans travail et sans aucun revenu, elle vit dans son monde. Totalement irresponsable, depuis plus de 2 ans, la jeune femme n'a qu'une devise, profiter de la vie au maximum sans se soucier des lendemains difficiles. Mon quotidien à l'heure actuelle, c'est les sorties, les amis, dormir, prendre soin de moi. Et à l'heure actuelle, je me définis complètement folle en amour en fait, complètement malade. Je pourrais faire n'importe quoi pour la personne que j'aime. Mais aujourd'hui, le réveil est plus que brutal. Fiona, qui a voulu son indépendance, accumule 14 000 € de dettes pour des loyers impayés et vit au crochet de sa mère. Insouciante, la jeune femme continue sa vie de princesse. Et quand le frigo crie famine, Fiona appelle maman à son secours. J'ai plus rien à manger, alors s'il te plaît, j'aimerais bien que tu descendes m'emmener faire les courses, s'il te plaît. C'est vraiment casse-pied, écoute, hein. Tu peux pas demander à tes copains ou ta copine? Bah non, bah non. Je risque que t'es emmerdant, c'est pas possible, hein. Attends, moi j'ai pas que ça à faire, hein, Fiona, hein, mince. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, à tout à l'heure. Oui, allez, à tout à l'heure, ciao. Un quart d'heure plus tard, Martine, sa mère, cède aux caprices de sa fille. Mais si j'étais pas là, si j'étais partie en vacances ou quoi, comment tu fais? Eh ben, j'aurais attendu. T'aurais attendu, si je pars pendant un mois, tu vas attendre? Eh ben, j'attendrai. Ah, bien sûr. Bah oui, tu mangeras ton frigo. Je mange dans mon frigo. Attends, tu vas attendre que je rentre. C'est ça, tu vas rester un mois sans manger peut-être. C'est vraiment du tu vois que c'est vraiment du n'importe quoi. Hein. Bon, qui c'est qui paye les courses là? Bah, c'est toi. Mais voilà, faut pas changer. T'en as pas marre? Bah, je te rendrai les sous quand j'aurai Oui, les sous. bien sûr. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans que tu dois me rendre les Je sous. t'ai déjà quand même filé des sous, maman, pour les courses. Me sors pas, non. Oui, c'est rare, mais je t'en ai déjà filé quand même. C'est très rare. Hein. Attends, tu veux ton indépendance, tu veux ton appartement, tu veux tout, mais voilà, au dépend des autres. Moi, je suis pas d'accord, Fiona. Je suis pas d'accord. Bah, parce que là, je galère. Avant, je dépendais pas de toi, hein. Non, jamais t'as dépendu de moi, t'as raison. Pendant 1 an, je crois pas, non. Oui, et ça fait combien de temps que t'es dans l'appartement? Ça fait 3 ans, donc ça fait 2 ans que je dépends de toi, je veux bien. À peine arrivée, la tension est palpable. Et dans les rayons, Fiona prend tout son temps. De toute façon, ici, pas de problème, c'est maman qui paye. Entre chauffeur et tiroir-caisse, Martine ne supporte plus cette situation. Elle est à bout. Tu sais ce que tu devrais faire, c'est qu'avant de faire tes courses, faire une liste quand même, hein. Mais je sais ce qui me manque, ce qui me manque pas. On dirait pas, hein. Bah, si. Bon, moi, c'est une petite princesse parce que tout ce qu'elle veut, eh ben, elle a qu'à claquer des doigts et elle m'appelle pour faire les courses. J'y vais, j'ai beau, bon, je rouspète, je râle, mais je veux pas la laisser non plus sans manger. Fiona ne fait aucun effort pour essayer de rentrer dans la vie active et elle se laisse vivre complètement. Si Martine est impuissante face au comportement puéril de Fiona, sa fille aînée Twiggy, elle, ne mâche pas ses mots pour faire réagir sa petite sœur. T'as 2 bras, t'as 2 jambes, t'as un cerveau, tu parles, je sais pas quoi, t'es valide. Combien y en a qui aimeraient travailler qui peuvent pas? Putain, je comprends pas moi ça, t'as 23 ans, t'es jeune, t'as toute la vie devant toi, t'es en train de te pourrir la vie quoi. Est-ce que tu as conscience 5 minutes de ça? Bah, ouais. Bah ouais. Bah oui, j'ai conscience. Ou t'as pas conscience, Fiona? Super. Que tu risques de finir en prison, que ta mère risque de finir sa vie bientôt à se pendre parce qu'elle a sa fille qui est en prison. Tu vas tuer ta mère, tu sais, en parlant crûment quoi. Elle souffre, ta mère, de ton comportement actuel. Bah, moi aussi, j'en souffre. Et tu souffres de quoi? De son comportement? De tout, oui.
de ma situation aussi. Crois pas que ça me fait pas chier. Crois pas que j'y pense pas. Crois pas que je suis pas là en train de me dire merde, je suis endettée jusqu'au cou, j'ai 23 ans, j'ai rien dans les mains, j'ai pas de permis, j'ai pas de mec, j'ai pas de travail. Mais ça t'empêche pas de rigoler, de faire des soirées entre potes et de te coucher à pas d'heure. Ben, c'est sûr, je vais pas m'empêcher de vivre non plus, même si ça me fait chier. En même temps, qu'est-ce que j'y peux? Et tes trucs avec tes potes, t'as bien rigolé, tu t'es amusé, t'as rigolé jusqu'à 4 h du mat, tu t'es tapé des délires, oh, le fou rire et tout. Basta, à quoi se résume ta vie? Des fous rires avec tes potes? Tu te rends compte de ça? T'es inintéressante. Le problème, c'est qu'elle risque d'être mise à la porte du jour au lendemain. Donc, bon, là, elle sait très bien que de toute façon, elle ne sera pas dehors. Mais elle a une dette assez importante derrière et je vois pas la solution. Je vois pas de solution pour la payer. Je vois pas de solution. Elle va s'endetter pendant des années et elle continue à rester dans cet appartement. Et ça devient dramatique. Elle a pas du tout conscience, quoi. Elle a pas du tout les pieds sur terre. Elle vit dans son petit monde à elle. Elle est vraiment hors sujet, quoi, par rapport à la vie actuelle qu'elle devrait vivre, quoi. Malgré de tels propos, Fiona campe sur ses positions et ne veut toujours pas chercher du travail. De retour dans son appartement, elle compte bien se distraire avec ses amis, mais eux non plus ne la comprennent plus. Il faut que tu te bouges, sérieux. Ah mais oui, mais c'est ce que je vais faire. Ça fait combien de temps qu'on te dit de te dépêcher? Ah oui, non mais carrément, mais c'est ce que je Ouais, vais mais faire tu là. dis ça, mais regarde, Mais tu oui, t'achètes plein de trucs, t'as même pas les moyens, regarde, tu t'achètes le dernier téléphone, et puis total, t'as même pas un rond pour pouvoir sortir. À chaque fois, chaque jour, tous les problèmes c'est toujours les mêmes, tu règles rien, tu te caches derrière ça, tu fous strictement rien. Donc à la fin, qu'est-ce que tu veux qu'on se dise? Bah, c'est Mais des excuses. tu m'as quand même vu déjà me motiver, Evan, ça veut dire me dire bah non. Oui, une journée. Une journée? Ouais, une journée, pas plus, ouais. Tu vas me dire qu'en 2 ans qu'on se connaît, tu m'as motivé une journée, jamais plus. Ouais, si je devais compter à chaque fois, ouais, il y aurait pas beaucoup de Tu croix dans m'as le déjà tableau. vu me mais ce que je veux motiver, dire, regarde, c'est j'ai que- toujours eu des échecs. C'est pour ça que je me démotive, Mais- tu vois ce que mais je veux te T'as dire? des échecs, pourquoi? Parce que t'es dans l'échec, tu vas pas de l'avant, et pour toi c'est perdu d'avance, donc comment tu veux... On n'a plus confiance, enfin je comprends que ça te On a vexe, envie d'y mais croire, mais vu qu'on voit rien, forcément... on n'y croit plus en fait. On n'y croit plus. Franchement, ça me fait super mal en fait de voir tous penser ça de moi quoi. Bah parce qu'on n'a pas envie de te voir. Bah, à voilà, un moment donné, tu- je pense que tu t'attendais à quoi réellement? Je sais pas. Ça Du serait intéressant soutien, en fait. Du Mais soutien. c'est pas que t'en as pas. Mais ça, c'en est du soutien, te mettre du- bah face ouais. à ta réalité, tu vois. Le lendemain matin, 11 h, Martine, qui la veille a été choquée par la désinvolture de sa fille, a décidé de la bousculer à son tour. Elle veut que Fiona cherche du travail, une sortie qui est loin de motiver la jeune fille. Donc là, tu vas prendre tes CV, on va aller à Cap 3000. déjà Aujourd'hui, emporter- Oui, maintenant. Oui. Ah non, mais maintenant, c'est bon. On peut pas y aller lundi Non, ou- on peut pas y aller ni lundi, ni dimanche, ni samedi. On y va maintenant. T'as rien à faire. Non mais aujourd'hui, il Ben, pleut et non, tout. non, attends. Quand tu vas aller travailler, tu peux pas me dire il pleut, j'y vais pas. Alors, il pleut, il fait du vent, il fait de l'orage, il fait de la neige, j'en ai rien à battre. On peut pas y aller lundi? Non, on n'y va pas Au lundi. moins on commence bien la semaine. Non. Et puis lundi, tu vas avoir mal à la gorge, mal à la tête, j'ai pas envie. Mais j'ai rien pas- à voir, j'ai Non, pas non, on envie y va aujourd'hui. maintenant. Tu me fais un café et on y va. Allez, Non. go. Bon gré mal gré, Martine arrive à sortir la jeune fille de sa torpeur. Direction le centre commercial dans le but de décrocher un travail. Bon, t'es motivé, ça va? On y va? Ouais. Et tu vas partout, hein. Tu fais pas d'exclusion dans Bon, les... commence pas. Déjà, je suis là, c'est déjà Oui, ça. non, attends, tu commences pas toi, t'as besoin de bosser, donc tu vas partout. Allez, go. Si tu commences pas, tu commenceras jamais. Oui, c'est bon. On va dans le grand magasin là-bas? Non, je vais pas là-bas. Et pourquoi? Parce que j'ai travaillé Et là-bas. alors, qu'est-ce donc que ça je vais change? pas. Ben non, je veux pas aller là-bas. Mais je vois pas ce que ça Ça s'en change. fout, je vais ailleurs, c'est bon, je veux pas aller là-bas. Ça y est, tu commences à faire un trier. Je vais gueuler déjà et j'ai travaillé, je vais pas aller là-bas. Là, Fiona. Oui, je t'en dépose un là. Bon, alors dépêche-toi. Je t'attends là, hein. Bonjour. Bonjour. Je viens vous déposer un CV. Je peux vous le laisser? C'est bon. Merci, bonne journée. Et tu as l'autre aussi. Allez. Ben oui, mais c'est comme ça. Hein. Bonjour. Je viens vous déposer un CV. Je viens vous déposer un CV. D'accord. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Bon, je vais te dire de la manière dont tu y vas, là, moi je te prends pas, hein, si j'ai des patrons. Je vais tout de J'ai suite. déjà pas envie d'y aller, déjà je l'ai Oui, fait. mais je donc m'en c'est déjà fous, ça. Fiona. Tu as besoin de travailler. Alors, tu vas avec un peu plus de motivation, s'il te plaît. Oui, bah, déjà je l'ai fait, c'est déjà Oui, ça. non, mais tu vas avec Tu un peux peu pas plus de arrêter de motivation. crier, s'il te plaît, Je dans le crie pas. magasin déjà. Et j'y vas vais, avec un déjà peu j'y plus de vais, déjà je le motivation, fais, je les dépose.
C'est déjà ça. Alors, moi aussi, tiens, donne, je vais prendre les papiers puis je vais les déposer comme ça va faire exactement la même chose. Mais rien n'y fait, Fiona ressort bredouille. Sans travail, aucun espoir pour la jeune fille d'améliorer sa situation. Et Fiona ne se doute pas encore qu'une très mauvaise surprise l'attend dès demain. Pourtant, depuis son plus jeune âge, Fiona a toujours été proche de sa mère et de sa sœur. Après le divorce de leur mère, les trois femmes sont devenues très fusionnelles. Lorsque Fiona rentre dans l'adolescence, Martine refait sa vie avec Serge. Seul homme de la maison, il prend alors une place importante au sein du foyer. Mais il y a 3 ans, Fiona perd ce beau-père auquel elle tenait tant, emportée brutalement par une grave maladie. Et pour échapper à sa peine, elle décide de fuir la maison et prend alors son indépendance. Avant, quand j'avais 15 ans, ça allait, je travaillais, tout allait très bien parce que j'avais un beau-père qui me soutenait vachement, qui était tout le temps derrière moi. Depuis qu'il est décédé, en fait, je me suis sentie complètement délaissée, complètement seule, donc c'est là que j'ai commencé à foirer ma vie. Ce matin, le calme règne sur la région cannoise, mais un coup de fil va tout changer. J'ai eu un message du proprio. Et alors? Eh ben, l'appartement, je le garde pas. Il faut que je le rende à la fin du mois. Voilà. Attends, il fallait t'y attendre. De toute manière, tu savais très bien qu'à la fin du mois, t'allais partir. Hein. Bah, quoi qu'il arrive, là, faut qu'on en trouve un autre, parce que je remonterai pas chez toi. En trouver un autre, tu ne pourras jamais qu'il ne travaille pas, Fiona. Ben, je sais pas, on fait comme on a dit, on le mettra à ton nom, ou j'en sais rien, mais je remonte pas chez toi, donc quoi qu'il arrive, il faut en trouver un autre. Bon, écoute, on arrive. Je viens et on va en discuter, d'accord? L'annonce est un véritable coup de massue pour Martine. Et c'est avec son aîné qu'elle décide de confronter Fiona à la réalité. Une fois encore, Fiona demeure inconsciente face à cette situation catastrophique. Mais quoi qu'il arrive, là maintenant, comment on fait? Parce que moi, je rentre pas chez toi. Mais t'as pas le choix, Tu veux faire quoi? Je sais pas, on prend notre appartement. Ah j'en bon? sais rien. Avec rien, sans travailler, tu prends un autre appartement? Mais T'es chapeau, toi, comment tu fais? Je sais pas. Tu le mets à quel nom? Tu le payes comment? Non mais tu plaisantes là. Je veux pas remonter chez toi. Alors, écoute, Alors, tu vas dans la rue, la solution, eh ben, j'en Eh ai ben, pas. je remonterai quand on aura fait le chalet. Et en Voilà. attendant, tu vas où? Eh ben, je sais pas. Nouvelle exigence de la petite fille capricieuse. Récupérer son ancienne chambre actuellement transformée en bureau. Pas question pour Fiona de dormir durant 2 mois dans le salon en attendant que Twiggy quitte la maison. J'ai pas de chambre, alors à moi ma chambre. Non mais arrête, Fiona, arrête. Mais tu tu dors n'es dans pas le du canapé tout en en attendant, position s'il te d'exiger plaît. quoi Hein. que ce soit. Arrête. J'exige rien, mais au moins qu'elle me rende ma chambre alors. Mais tu tu peux rien plaisantes, exiger, tu retournes chez ta mère comme c'est, tu vas dormir dans le canapé Oui, comme dans le tout salon, monde. mais mes affaires, je les mets où? Tu les stockes en attendant, Fiona, t'as pas le choix. Tu n'as pas C'est le l'histoire choix. de 2 mois, je t'en prie, arrête. C'est y a pas peut-être, je sais pas, demain on verra. T'as pas le choix. Tu prends tes affaires, tu retournes chez ta mère, il récupère son appartement, tu repars à 0, point. Ou alors tu vas dehors, sous les ponts. Pas Elle le me rend choix. ma chambre, je remonte, sinon je remonte pas de toute façon. Voilà, écoute, bah, tu remontes pas, Fiona. Voilà, petite Voilà. princesse, enfant gâté pourri que tu es. Regarde-toi. Si j'ai pas ma chambre, je reviens pas, alors je vais sous les ponts. Tu fais quoi, Fiona? Eh ben, demande à T'es un pas en de position demande à de un de tes demander quoi copains que ou à ce ta soit, copine sincèrement, quoi. tu mets tes meubles à la maison et tu vas se coucher chez un copain ou chez une copine. T'es complètement irresponsable, faut quoi. pas exagérer. Inconsciente. Mais je sais pas. Comment tu peux dire ça? Si j'ai pas ma chambre, je remonte pas. Et tu vas où? T'es pas en position de force, là, Ah, je Fiona. voudrais juste un lit quand on dirait que c'est demander la lune. Oui, et je mets les affaires qui sont dans le bureau, je les mets où? Bah, je sais pas, en Ah bah oui. haut ou dans Allez, C'est ta vas-y, mère maman. qui doit déménager sa maison pour t'accueillir Bah, toi elle qui fais récupère la sa con. fille, attends la blague. Non, 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 c'est toi qui fais la con, Fiona. C'est toi qui es obligé de retourner là-haut. T'as voulu ton indépendance, tu t'es planté. Tu veux retourner là-haut parce que t'es obligé, t'as pas le choix. Tu t'adaptes, Fiona. Ne voyant plus aucune issue, Fiona tente un ultime coup de fil au propriétaire. Acceptera-t-il de lui laisser l'appartement plus longtemps pour lui éviter à tout prix de retourner chez sa mère? Je voulais juste savoir si vous êtes toujours contre le fait que si jamais j'ai un contrat, je reste dans l'appartement. Je peux pas faire, je peux pas, c'est pas possible. Comprenez-moi. Donc je compte pas là-dessus, c'est sûr. Bien passé, il n'y avait aucun problème. Mais là, regardez bien. 1 an et demi, vous vous rendez compte la somme que ça représente? Ah oui, bah oui, je m'en Vous rends le savez compte. mieux que moi. Oui, oui. Hein. Moi, je peux plus avoir confiance, c'est logique, je peux pas. Ça me pose trop de problèmes, ça. Le verdict est sans appel. Fiona doit quitter les lieux. Blessée par le rejet de sa fille, Martine craque. Franchement. C'est beau, ça? Faire pleurer sa mère, quoi. Je sais pas. Bah c'est bon, tu veux un couteau et le remuer dans la plaie aussi? Non, là je vais te faire prendre Ça va, conscience, mais c'est bon, Fiona. j'ai pris conscience là. Maintenant c'est bon, arrête. 5 minutes là. Ok, d'accord, je te laisse tranquille. Mais dans 3 semaines, on va en reparler. Tu seras toujours au même point, Fiona. C'est toujours Oui. pareil. Et oui, tu prends les mêmes, tu recommences. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je comprends plus là, je comprends plus. J'ai raté un passage, j'ai raté quelque chose, j'en sais Mais rien. parce qu'elle sait plus où elle en est. Elle sait plus où elle en est, donc elle veut ça, elle veut ci, elle veut pas. C'est comme ça. À toi de la reprendre en main maintenant, de toute manière, quoi qu'il arrive. Ça m'énerve de voir ma mère pleurer et souffrir à cause d'elle, quoi.
à cause du fait qu'elle se bouge pas et que ma mère se démène à presque 60 ans pour une meuf de 23 ans qui veut rien savoir et qui veut pas avancer, quoi. Mais dis ce que tu as sur le cœur, au moins, au lieu de dire j'ai pas envie. Quand on dit j'ai pas envie, on a une raison, Fiona. Alors qu'est-ce qu'il y a? T'es pas bien là-haut? Non, mais il y a quelque chose qui n'a pas envie de remonter, il y a bien quelque chose, hein. Je me sens pas du tout chez moi là-haut, quoi, mais pas du tout. Si je vais mais pas du tout. Je vais me sentir étrangère. C'est une fille que t'accueilles chez quelqu'un. C'est comme ça que je me vois là-haut, quoi. D'où l'importance que tu veuilles avoir ta chambre. C'est ça? Ces 4 murs-là et ce lit, c'est important pour toi dans le sens où tu vas avoir ta chambre chez ta mère. C'est pour ça que t'exiges autant d'avoir ta chambre. Je sais pas, tu sais, je te comprends, ouais. C'est vrai que c'est dur de partir de 3 ans toute seule. Bah, tu reviens à la maison, oui, bah non. Eh ben c'est bon, j'enlève ça, au moins elle est contente, elle a ce qu'elle veut. Mais je m'en branle d'avoir ce que je veux, tu comprends rien, je te jure, c'est horrible. Je me sens toute seule, quoi. Fiona, elle comprend pas parce que tu l'expliques pas comme il faut. Pour l'instant, c'est le vide. Je sais plus où j'en suis. Pour moi, franchement, ma fille, pour l'instant, c'est une étrangère. Je la comprends plus, je la reconnais plus. Je me sens complètement exclue de cette famille, complètement dehors. Cette maison, je la déteste, je la trouve morbide. Je me sens toute seule, pas comprise, pas aidée, pas soutenue. Je me sens toute seule chez ma mère, c'est clair, je me sens toute seule. Pour faire réagir Fiona et retrouver l'harmonie familiale, nous décidons de lui faire rencontrer notre spécialiste Karine Grandval afin de lui ouvrir les yeux. Alors selon vous, aujourd'hui, pourquoi vous faites l'autruche? Pourquoi vous êtes mise dans une situation comme celle-là, en faisant justement, en mettant votre tête sous le sol pour ne rien voir? Pourquoi? Comment vous pouvez m'expliquer ça? Parce que moi, je ne comprends pas. Honnêtement, je sais pas, mais de la gaminerie, tout simplement, à mon avis. J'étais consciente de rien, je veux dire, enfin, consciente si, mais je pourrais dire, la gravité des choses, pour moi, ça me passait au-dessus complètement. Vous n'avez pas 14 ans? Eh ouais. Vous en avez 23. À 23, vous êtes une adulte. Et on ne peut pas continuer à se comporter comme une adolescente. Et je pense que c'est aujourd'hui ce que voit votre maman et ce qui l'inquiète au plus haut point. C'est maintenant qu'il faut que ça s'arrête. Parce qu'à ce rythme-là, s'il n'y a pas plus qu'une prise de conscience, c'est super. Effectivement, je me rends compte que j'ai fait des choses pas très bien, que j'ai pas... voilà, j'étais un peu légère. Là, c'est pas une prise de conscience à ce niveau-là. Qu'il faut, c'est carrément, excusez-moi du terme, c'est un coup de pied au cul. Ah non, mais c'est clair. Pourquoi vous n'avez pas posé des limites? Parce que je suis pas capable de les poser. Je vais pas poser de limites à mes enfants. Ah mais de toute façon, je sais que je suis responsable. Hein. Ce que j'aurais dû faire, comme disait souvent ma fille, tu la prends, tu la ramènes à la maison, tu prends ses affaires et tout. Là, j'en suis incapable. Je peux pas, parce que je sais que ça va lui faire du mal, je sais qu'elle... Mais qu'est-ce qui lui fait plus de mal? De prendre ses affaires avec elle et de revenir ici? Ou de se retrouver avec des dettes, un montant de dettes effroyable à verser et pour l'instant, une pente plus que glissante à remonter? Ah, bah, je pense que c'est la deuxième solution. C'est sûr que ça lui fait plus de mal, mais... J'ai pas pu le faire, je pouvais pas le faire. Vous avez toujours été comme ça? Ou qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Je sais pas. Elle a lâché au moment où elle a passé ses examens pour travailler dans une crèche. J'ai tout lâché à la mort de Serge. Elle a raté. Non, avant, elle a raté. Quand je suis partie d'ici, j'ai tout lâché. Oui, mais t'as lâché parce que t'as raté ton premier examen, t'as raté le deuxième et après t'es partie. Voilà, là, tu t'es dit, je suis capable de rien faire. Elle s'est complètement dévalorisée. C'est au moment où votre beau-père est décédé? Aussi, parce que lui, il la tenait quand même pas mal et à partir de ce moment-là... Il vous posait des limites? Ah oui, énormément. Énormément, oui. Il était très, très, très sévère. Je suis déçue que ma mère ne m'ait pas dit non plus tôt, en fait. C'est surtout ça, le truc, c'est que j'aurais aimé que ma mère prenne le relais de Serge, en fait, tout simplement. Karine s'aperçoit vite que l'insouciance de Fiona cache en réalité un profond mal-être. Pour la première fois, les deux femmes se livrent à cœur ouvert. Mon père, c'est un sujet tabou, en fait. On n'en parle jamais. Non, c'est pas un sujet tabou, c'est un sujet douloureux. C'est pas tabou, c'est douloureux. Moi, j'arrive pas à passer le cap. Je suis toujours avec lui, en fin de compte. Et j'arrive pas à avancer. Donc si moi, j'arrive pas à avancer, elle peut pas avancer. C'est pas possible. Puis je crois que j'en veux un peu, je peux lui dire maintenant d'être partie. J'avais 2 enfants, j'avais besoin de vous autour de moi, c'est tout. Et toi, moi, j'ai pas senti ce besoin que tu avais sur moi. C'est pour ça que j'ai préféré fuir plutôt que de... Je me suis, en fait, c'est ça, j'ai fui tout ça. J'ai fui le décès de Serge, j'ai fui toi malheureuse. Je me suis exclue toute seule parce que je me suis dit,
j'ai pas besoin de ça, tu vois. Déjà, pour moi, la mort de Serge, ça m'a mis un coup, mais énorme sur moi. Et je me suis dit, j'ai mon copain, il faut que je parte. Vous êtes partie, vous n'y pensez, vous essayez de plus y penser, vous faisiez quoi? C'est ça. Du moment où je suis partie d'ici, je me suis dit, voilà, il est mort, n'y pense plus, c'est fini. Vous n'avez pas fait le deuil? Je pense pas. Non, vous n'avez Je pas pense fait le pas deuil. du tout, non. Mais il va falloir le faire maintenant. J'aimerais bien que ma mère, elle m'aide à le faire. Comment elle peut Je vous peux pas aider? t'aider, je l'ai pas fait. En me disant non, comme lui, il faisait tout Mais simplement. ça, je peux le faire, mais je peux pas te dire que je vais t'aider à faire son deuil, puisque moi, je l'ai pas encore fait. Il vous manque? Énormément, mais grave. Elle a besoin de vous. Et votre maman, elle est là. Elle a pas elle a toujours été là pour vous. Elle a peut-être pas senti la manière dont vous aviez besoin d'elle. Mais maintenant, elle a compris. Oui, bien sûr. Vous avez vécu des choses difficiles. Vous êtes dans une situation qui est pas facile. Mais vous n'êtes pas toute seule. Vous avez cette chance extraordinaire de pas être toute seule. C'est vrai. Fiona prend conscience du soutien indéfectible de sa mère et ne souhaite plus jamais la décevoir. Déjà, moi, je te promets de repartir sur de bonnes bases, de trouver du travail, de me motiver pour tout, de prendre ma vie en main. Et en retour, je te demande de me faire confiance et de m'inclure dans cette famille, tout simplement. Mais il n'y a aucun souci. De toute façon, inclus dans la famille qui a toujours été, c'est toi qui t'es éloigné. Bon, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait non plus, ça c'est clair. Te refaire confiance, je te fais confiance. À partir de maintenant, je te refais confiance. Mais je te dis, ne trahis pas ma confiance. Mais moi, je te donne la parole de ne pas te la trahir ta confiance et de faire en sorte que ma vie change radicalement. Ok. Mais j'ai besoin de toi. Mais je serai là. Il n'y a aucun problème. Voilà. Vous l'aimez, votre maman? Bien sûr que je l'aime, ma mère. Je pense qu'elle a besoin d'un gros câlin, vous avez besoin.